On a un segment de fil chargé, une partie d'un fil chargé, de longueur entre A et B. Il est uniformément chargé avec une densité linéique, lambda, qu'on suppose au départ positif, puis on cherche ce qui est une valeur algébrique, ça à la fin. Donc on travaille comme si la charge était positive. Le champ élémentaire, donc produit par une longueur dl sur le fil, produit donc un champ au point M qu'on fixe au départ, qui est à une distance x égale à A sur l'axe x. Donc, il produit un champ élémentaire dE qui est donné par K dQ, la charge portée ici, c'est la charge dQ, sur R carré fois UR. La densité de charge lambda est égale dQ sur dL. Donc, dL c'est lui-même dy, parce que la longueur se trouve sur l'axe y. Donc, dQ est égal à lambda dL, qui est égal donc, à lambda dy. En remplaçant dE serait égal à k lambda dy sur R carré UR. Donc, le E hada, dE, a deux composantes, 2x et 2y. Bien sûr, dx c'est la projection de dE sur l'axe des x, donc avec un cosinus, et le dy qui se trouve dans le sens négatif, donc avec un sinus avec le moins. Pour intégrer, puisqu'on va chercher la deuxième question, on prépare la deuxième question en prouvant les valeurs dE, dx en fonction d'une seule variable. Ici, on se rend compte que dy est une variable, r carré est une variable, et puisque projection dx et dy c'est θ, donc il y a trois variables qui sont θ, x et θ, dy, donc θ, y et r. On ne peut pas travailler en coordonnées polaires parce qu'il y a les axes, c'est cartésien, donc x et y, donc on parle de ex et y, on ne peut pas travailler en coordonnées polaires, donc, mais on peut travailler toujours avec l'angle. On a la valeur y sur A, muqabil al-mujawab, donc l'opposé sur l'adjacent, ça nous donne tangente θ. Y donc est égal à A tangente θ. En dérivant y par rapport à θ, on obtient A sur cosinus carré, et donc dy est égal à A de θ sur cosinus carré. Et on a aussi A, toujours la constante, sur R, c'est cosinus θ. Et donc on a 1 sur R est égal à cosinus θ sur R. En remplaçant dans l'équation d'origine, on trouve que dE est égal à k lambda dθ sur A. Et donc, dEx, projection au cosinus, dy fois moins sinus. Pour la deuxième question, on nous demande, ça c'était pour un élément dx, dy, pour un élément de longueur d. Maintenant, pour tout le fil de A à B, on intègre, il faut balayer. Pour aller de A à B, on balaye un angle entre alpha 1 et alpha 2. Donc, θ variera de alpha 1 à alpha 2. Et donc, on va trouver pour Ex l'intégrale dx pour alpha 1 jusqu'à alpha 2. Le k lambda A, c'était constant. L'intégrale de cosinus, c'est sinus. Donc, sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Et finalement, on a Ex k lambda A, sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Et comme alpha 2 est supérieur à alpha 1, le sinus alpha 2 est supérieur à sinus alpha 1. Et donc on aura Ex positif si lambda est positif. Si lambda est négatif, donc ce sera une valeur négative, donc allant vers la gauche. La même chose donc pour EY, on intègre le moins sinus, l'intégrale moins sinus θ, c'est cosinus. Et donc ça nous donne un cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1. Si puisque alpha 2 est supérieur à alpha 1, on aura par contre EY négatif, si lambda est positif. EY négatif, c'est dirigé vers le bas sur l'axe Y. Pour la troisième question, le fil est de longueur infinie. On suppose le fil de longueur infinie, donc pour aller à l'infini, on va donner alpha
alpha 2 va tendre vers plus sur 2. Alors que alpha 1 va tendre هنايا عندنا alpha 1 alpha 1 c'est la valeur هذه alpha 1 وهذه alpha 2 alors que θ هي هذه. Donc alpha 1 va descendre jusqu'à moins pi sur 2. Et donc l'intégrale maintenant, l'intégrale, on va intégrer de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Et donc ça nous donnera cosinus pour EX c'est 2 k lambda A et pour Y c'est 0. Y est égal à 0, c'est ce qui est déjà prévisible parce que une fois que le fil soit infini, donc il y a une certaine symétrie par rapport à l'axe des X. Donc sur l'axe des Y, il n'y a pas de composant pour le champ E. Et donc Y serait forcément. Et donc E égale à moins k lambda 1 sur x plus a moins 1 sur x moins a fois i. Finalement, E est égal à 2 k lambda a, qui sont des valeurs positives, x carré moins a carré, qui est une valeur positive. Finalement, E est dirigé dans le sens positif. Bon, l'exercice, on ne nous a pas demandé de calculer pour m qui se trouve pour les abscisses négatives, mais on peut toujours le faire. Alors, je vous donne des indications. Dans ce cas, on a le point M qui se trouve à une distance grand X qui est négative. Grand X. Zidera, petit X. Donc, pour avoir R, c'est une distance qui doit être positive, et bien il faut que on a le module par la distance R qui est égal à moins grand X, parce que grand X est négatif, moins grand X positif, on lui ajoute une valeur X qui est une valeur algébrique. Alors, donc, X négatif, R est égal à moins X plus petit X. X est négatif, هذا peut être positif, il varie entre moins A et plus A. Donc dv égale k lambda dx sur moins x plus x. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié le bas et on a multiplié le moins. Ça sera donc grand X moins petit x avec le moins le temps. dx, le différentiel vers x, est égal à moins d de grand X moins petit x. Ce qui fait que dv est égal k lambda d de grand X moins petit x sur grand X moins petit x. Donc ça va nous aider pour intégrer. Ça nous donne ln. Alors, donc v de x qui devient par la suite un v de grand X, le potentiel dépendra de la position de 1. Alors, c'est l'intégrale à d de x. Et qui est égale à l'intégrale à k lambda d de x moins x sur x entre moins a et 1. Et donc c'est k lambda ln de grand X moins petit x entre moins a et 1. Et donc ça nous donne ln de x quand on remplace a plus a, donc x moins a, moins ln de x plus a. Et donc on peut résumer ça k lambda ln de x moins a sur x plus a. Il faut remarquer que le potentiel doit être positif, parce que c'est une charge positive, que ce soit à droite ou à gauche. Ça nous donne un potentiel positif. Alors, grand X, en module, il est plus grand que A, mais négatif. Donc, négatif grand X, moins A négatif, donc c'est un nombre négatif. Grand X négatif ou A positif, mais grand X en valeur absolue est plus grand que A. Donc, elle est négative. Donc, négatif sur négatif, ça nous donne une valeur positive. Donc on n'a pas un problème de définition. Donc ln est toujours définie. Sauf que x moins a, il y a une chose en valeur absolue de la somme de deux nombres négatifs, qui est grand en module. Alors que x, négatif à a positif, il y a une valeur de module réelle, mais négative. Mais donc en valeur absolue. هذه نيجاتيف مع هذه نيجاتيف سي كوم سي هذه بوزيتيف بوزيتيف الموديل تاع هذه مع الموديل تاع هذه هذه الموديل تاعها كبير على هذا دونك الان دو كيك شوز سوبيريور à 1 donc ça nous donne un potentiel positif. Pour déduire le champ, on utilise bien sûr et on a dv égale
qu'est-ce qu'on a? Le L interne et le champ L sont de signes contraires. Bon, ça ne fait aucune différence pour X positif ou négatif, parce que c'est un cadre. Mais le champ à droite, il est dirigé dans le sens positif, alors que pour M à gauche, le champ est dans le sens négatif. Donc, il y a un signe. Merci. À partir du champ. Alors, on se rappelle bien, quand on cherche le champ, et on a le potentiel, on utilise moins gradient. Mais si on a le champ, on veut calculer le champ, le potentiel, on utilise la circulation du champ, E, donc dV égale à moi, E dV. E n'a de composante que sur X, et donc EX, avec EX, égale EX est égal à 2 k lambda X, on a remplacé A, donc maintenant on fait varier une position de 1, c'est-à-dire que ça devient X, une variable. dL, c'est le déplacement sur les trois axes. dV est égal au plus scalaire, on aura moins dx dx. Donc dV est égal à moins de k lambda x dx. dx sur x n'est égal qu'à A, c'est ln, log nucléaire. Alors, on fait sortir le 2k moins 2k lambda, et donc l'intégrale, ce serait plus une constante. On fait une intégrale non bornée, donc ça nous donne une constante. On peut quand même travailler, faire rentrer moins 2 à la puissance, donc une ln de x puissance moins 2, qui donne ln de 1 sur x carré plus une constante. On peut quand même, pour des raisons juste de calcul, prendre pour x égale à 1 le potentiel nul. Et donc, pour annuler la constante. Parce que le potentiel est quand même défini à une constante près. Donc, le potentiel est égal à k lambda ln de 1 sur x carré. Merci.